rapidement avant le début de la vidéo. Déjà, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va très bien. La vidéo que tu vas voir, c'est la vidéo que j'ai faite. Enfin, c'est l'entraînement que j'ai fait hier. C'est un entraînement de bras que j'ai kiffé. Et en plus, moi, je pense que si tu suis ce type d'entraînement, vraiment, tu pourras avoir des gros bras. Donc voilà, prends ça au sérieux. Essaie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que vraiment, si tu suis, comme j'ai dit, les conseils que je donne, tu auras des gros bras à la fin, c'est obligé. Non, pardon, ça c'est les bzaises, c'est pas les bras. D'ailleurs, si tu as envie d'avoir des gros pecs, essaie de voir la vidéo que j'ai faite hier. Bon, je sais pas si tu verras quand cette vidéo, mais qui s'appelle Comment développer des bzaises ou un truc comme ça, tu vois. Et pour les bras, ouais, vraiment, je pense que c'est des conseils que pas beaucoup donnent qui peuvent te servir. Donc, suis ça. Si jamais tu veux m'aider, like la vidéo, c'est tout simple, hein, tout ça te coûte rien. Abonne-toi et mets la cloche de notification. Et surtout, partage ça à un pote qui a envie d'avoir des gros bras. Tout simplement, vas-y, je te laisse avec la vidéo. Prends soin de toi. Du coup, on est parti pour la séance poteau. On commence avec des supersets au niveau des bras. Donc là, comme c'est une séance bras, tu connais, je pense que tu regardes mes vidéos. Souvent, je commence par des extensions au triceps comme ça. Là, je t'ai pas montré les échauffements, hein. Là, il y a déjà 50 kilos. Donc, je fais une alternance entre des séries de triceps et des séries de biceps. Je trouve que c'est le meilleur moyen, tout simplement, d'avoir des gros bras. Je te mens pas, hein. Donc, vraiment, je te conseille de faire ça. Fais pareil, hein, vraiment. Moi, je pense que mes bras, c'est une des parties de mon corps qui est la mieux développée. Enfin, biceps et triceps, donc au pluriel, qui sont les plus développés. Donc voilà. Je mets assez lourd généralement sur mes exercices d'isolation. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup ne font pas. Beaucoup préfèrent mettre léger sur leurs exercices d'isolation, mais en fait, je trouve que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de toujours mettre léger. C'est bien en fait de temps en temps de mettre en lourd. Bon, moi, je mets souvent en lourd et parfois en léger. Mais voilà, là par exemple, il y a 24 kilos par bras au niveau des biceps. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup. Bon, après, tout est relatif, bien sûr, comme d'habitude, hein, mais voilà. Moi, là, j'ai fait, je crois, 8 reps, et pour la série de triceps, j'en ai fait 11. Après, j'ai mis le poids max au niveau de la machine et j'ai fait 11. Donc, peut-être que prochaine fois, je rajouterai du poids. Genre, tu sais, tu peux accrocher des poids. Bref, je t'expliquerai une prochaine fois, sûrement, quand j'en aurai besoin. Mais tu peux ajouter du poids en plus de ce que les poulies te permettent. Et puis voilà. Mais pour les bras, ouais, voilà, là, bon, je pense que j'aurais pu aller chercher une rep de plus, mais j'y vais assez lourd, tu vois. J'y vais généralement assez lourd, là, comme tu peux voir, voilà, il y a les 50 kilos. Après, je crois qu'il y a des poulies comme ça où il y a 60 kilos ou plus, donc peut-être que je vais commencer à utiliser ça. Et j'essaie de les faire assez propres. Bon, c'est très difficile de rester parfaitement gainé et parfaitement droit. Quand le poids il commence à être élevé, c'est ça le problème, hein. En plus, là, je suis en train de perdre du poids, je suis vers 85, donc je peux pas, comment dire, si là, je commence à mettre 60-70 kilos, j'arriverai pas à tenir tout droit. Et c'est ça le problème, en fait, avec cet exercice. Donc, quelque part, c'est difficile de le faire en lourd, parce que si tu le fais en lourd, surtout quand tu commences à t'améliorer, bah, tu commences à utiliser un pourcentage de ton poids qui est assez élevé. Et ça, c'est chiant, malheureusement, mais on peut pas l'éviter. J'y peux rien, hein, j'y peux rien, je fais de mon mieux, mais voilà. Et pour les biceps, pareil, bah, je sais que je pourrais mettre plus léger, etc., blablabla, mais de temps en temps, enfin, c'est souvent pour moi, mais voilà, je préfère mettre en lourd. Quand tu fais lourd, bien sûr, tout est relatif, mais pas 24 kilos, toi. Peut-être que toi, il faudrait 18, peut-être 16, peut-être 14, peut-être 20, j'en sais rien, peut-être plus que moi. Ça dépend, tu vois. Mais ne traite pas tes exercices d'isolation comme des exercices faciles. Est-ce que là, j'ai l'air de kiffer l'exercice? Pas du tout. Là, je kiffe pas du tout ma vie, là. Là, je suis pas bien, là. Même si j'adore en soi, comment dire, la sensation de brûlure, etc. Voilà, j'aurais pu chercher une rep de plus, j'ai fait le flemmard. Vraiment, comment dire, fais pas, vois pas l'isolation comme un truc qu'on fait en plus. Vas-y, quand on a fait les gros exos, genre développé couché, squat, soulevé de terre, je sais pas quoi. Ouais, vas-y, on va faire un peu d'isolation pour finir. Non, l'isolation, justement, c'est le moment où tu dois, comment dire, aller jusqu'à l'échec, même plus que quand tu fais des exercices polyarticulaires, parce que déjà c'est plus safe, t'as moins de chances de te blesser, tant que tu fais bien sûr les mouvements correctement. Et, et vraiment, c'est là où, comment dire, se fait la différence entre les gens au niveau des bras ou des épaules ou trucs comme ça. Parce qu'en fait, les gens qui, comment dire, les gens qui traitent l'isolation sérieusement, c'est les gens qui, eux, auront des gros, justement, bras, avant-bras, épaules, trucs comme ça. Bon, les mollets, c'est un peu particulier. Mais, parce que j'en ai pas, tout simplement. Mais voilà, vraiment, moi, ce qui fait que j'ai des bras qui sont assez gros comparé au reste de mon corps, j'ai des avant-bras qui sont pas trop dégueulasses, même si bon, ils sont pas exceptionnels, mais quand même ça va. Là, on les voit, enfin si, quand même, on voit que voilà, ils sont travaillés. Bah en fait, pour moi, c'est le fait que j'ai focus les exercices d'isolation. Bien sûr, je fais toujours les exercices polyarticulaires et en lourd d'ailleurs, mais bon, pour les bras, généralement, voilà, c'est ce que je fais. Je fais de l'isolation. Parce que déjà, je l'ai fait quand je fais ma séance pec et dos, bah, je fais déjà développé couché en serré, je fais déjà du tirage, etc. Donc ça travaille avec des exos polyarticulaires les bras.
Mais quand je le fais en isolation, vraiment, j'essaie d'y aller à fond. Là, pareil, je suis en train de faire un exercice, bon, peut-être que tu n'as jamais vraiment vu. C'est pas des dips, c'est des. Enfin, c'est une dips qui s'appelle la dips impossible, des impossible dip en anglais. Oui, je sais, j'ai un accent de ouf. Et en gros, là, ce que je fais, c'est juste de travailler la partie négative. Et c'est tellement dur comme exercice, surtout que moi, je pèse quand même pas mal de poids. Les gens qui font ça, généralement, ils font 60 kilos, 65. Bah, j'utilise une bande pour m'aider, pour m'assister à la négative. Et même comme ça, je te mens pas, j'ai l'impression que ça a trop. Comment dire, ça m'a trop traumatisé au niveau des poignets et avant-bras. Du coup, bah, j'avais vraiment plus de force au niveau des bras. Genre, je sais pas pourquoi. Quand je fais cet exercice-là, que je fais pas très souvent, bah, j'avais plus d'énergie. Là, j'ai fait du curl marteau, parce que c'est important aussi de travailler les avant-bras et le brachial. Donc, le brachial, c'est un muscle qui est entre ton biceps et ton triceps qui te permet d'avoir vraiment de l'épaisseur. D'habitude, je le fais avec plus de poids. Enfin, j'aurais pu le prendre avec 26 kilos ou quoi. Mais là, vraiment, j'étais KO. L'exercice d'avant, là, au niveau des triceps, j'ai fait quelques séries. Mais vraiment, il m'a tué. Il m'a vraiment tué, que j'ai fait ça en superset avec le curl marteau. Et en fait, je crois que j'aurais dû utiliser une bande plus grosse parce que là, vraiment, ça m'a flingué les triceps. Dans le bon sens du terme, tu vois. Mais vraiment, j'avais plus de force. Je sais pas pourquoi au biceps, j'arrivais plus à bien faire mes exos de biceps avec énergie. D'ailleurs, tu le verras après parce que j'essaierai de faire un autre superset et j'arriverai pas. Du coup, je vais faire plus de triceps que de biceps dans cette séance. Et là, pareil, je suis revenu sur cet exercice-là. Je crois que j'ai fait genre 2 répétitions et après, j'en pouvais plus. Vraiment, il est assez intense. Voilà, on voit mes gros avant-bras qui ressortent. Mais vraiment, l'exercice, il est intense. Il est intense, intense. Peut-être que là, c'était un peu trop intense pour moi, comme je t'ai dit, donc j'aurais dû mettre une bande un peu plus grosse. Là, je t'ai pas montré, mais après, je m'étais arrêté. Donc là, pour les bras, enfin, surtout les biceps, j'étais fini. Pour les triceps, j'irais quand même rajouter un exercice, mais voilà. Et comme c'est une séance bras, bon, j'aime bien faire un peu d'épaule avec, donc j'ai fait un peu d'isolation. Donc là, il y a 18 kilos par main, donc assez lourd. Quand tu fais les élévations latérales, comment dire, je te conseille pas de monter trop haut. Là, avec l'angle, bon, on dirait vraiment que je monte pas très haut. Je monte quand même plus haut que ça en réalité. Mais il n'y a pas besoin de monter jusqu'à que ça dépasse la parallèle. Enfin, tu vois, que ça dépasse au niveau de ton épaule. Enfin, comment dire ça? Que tes poignets dépassent au niveau de tes épaules. C'est pas vraiment nécessaire, j'ai envie de dire. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait un doigt à mon pote, me demande pas. Et d'ailleurs, mon pote voulait apparaître dans la vidéo, du coup, bah, c'est le cas, hein. Ça, c'est un pote qui est pas allé à la salle. T'es mal sa tête. Il est pas allé à la salle, ça fait 2 3 mois là, parce que, vas-y, il pouvait pas, je sais pas quoi. Là, il vient de reprendre aujourd'hui la salle, donc on est assez content qu'il ait repris. Et lui, il est un peu foufou, donc voilà. Je lui enverrai de toute façon ce bout de la vidéo. Théma, il m'a dit, zoom sur mon bras. Voilà, il n'y a pas le son, mais vraiment, se casser des bords. Ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Même s'il y a des gens qui disent, ouais, faut aller à la salle tout seul, faut se concentrer, blablabla. C'est bien, mais je te mens pas quand tu vas avec des potes. En fait, comment dire? J'allais dire c'est bien d'aller avec des potes parce qu'en fait, bah, ça peut te changer. Par exemple, entre les séries, tu discutes un peu, ça te fait rire, blablabla. Mais en réalité, ça, si tu peux t'autoriser à faire ça, c'est vraiment, tu arrives à te concentrer pendant tes séries. Personnellement, moi, je me concentre. Oh, les avant-bras, t'es mal les veines. Vraiment, là, personnellement, entre les séries, vraiment, je me concentre et j'arrive à, comment dire, à être sérieux à 100%. Je mets de la musique, peu importe, j'écoute pas mes potes, tu vois. Là, je travaille avec 20 kilos, j'ai mis un peu lourd. Parfois, comme je t'ai dit, j'aime bien mettre un peu lourd au niveau de l'isolation, quitte à pas avoir un mouvement qui est parfait. Mais voilà, en général, la plupart du temps, mets un poids peut-être un peu moins élevé, essaie de faire un peu plus de reps. Mais pour revenir au fait de t'entraîner avec des potes, tu peux t'entraîner avec des potes, mais vraiment, essaye si possible que voilà, vous soyez pas déconcentrés. Là, par exemple, il y a mon pote juste à côté, je m'en fous. Tu vois, je suis concentré sur ma série et je fais mon exercice, tu vois. C'est ça le plus important en réalité. Ton pote, c'est bien, tu discutes avec lui, blablabla, entre les séries. Déjà, fais en sorte que ça, même si ça, bon, on peut faire ce qu'on veut, c'est quelque part, ça va nous augmenter notre temps de repos, mais au moins, commence pas à discuter pendant 10 minutes, à défoncer ton temps de repos, etc. Ça, c'est une mauvaise idée. C'est pas quelque chose que tu dois faire. Donc vraiment, concentre-toi sur tes séries, mets de la musique, bon, si possible avec des AirPods Pro ou un casque ou peu importe, de la réduction de bruit, comme ça, t'entends rien autour et t'es concentré. T'es vraiment concentré. Bref. Donc voilà, j'avais kiffé avec les potes, franchement, c'était cool. D'ailleurs, on le verra juste après quand je ferai le posing. Et pour cet exercice de triceps, j'aime bien le faire à la corde d'habitude, c'est la corde noire là. Mais malheureusement, il n'avait pas disponible, donc je l'ai fait à la barre. Et là, j'ai mis en assez lourd. Bon, du coup, j'ai pas réussi à finir la rep. Et cet exercice, il est vraiment super pour la longue portion du triceps. Donc, c'est vraiment la partie qu'on voit de dos. Bon, wesh, c'est quoi cette tête là? Chef, t'as pas l'air fatigué, hein? J'ai fait la série, on dirait que je suis pas fatigué. Non, 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 non. Faut aller refaire une autre série là. Dès que j'ai vu que j'étais pas assez concentré, là, j'allais refaire une série. Bref, vraiment, cet exercice travaille la longue portion. C'est vraiment la portion qui est à l'arrière du triceps. Tu sais, au niveau, tu sais, en bas de tes aisselles, on va dire. Genre à l'arrière de ton bras. Et c'est vraiment la partie qui se voit de dos. C'est vraiment une partie qui permet de ressortir ton bras.
Et vraiment, c'est important de la travailler. Les gens, ils font que des extensions au triceps ou quoi, ils la travaillent pas. Mais vraiment, moi, je te conseille de travailler cette partie-là, parce que c'est cette partie-là qui te donnera bah, l'aspect vraiment gros. Bien sûr, fais tout. Fais aussi les extensions comme moi j'ai fait au début. Mais il faut faire un peu de tout et surtout ne jamais négliger cet exercice-là. Donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je faisais normalement cet exercice en superset avec un dernier exo biceps. J'aime bien faire 3 supersets dans mes séances bras. Donc superset, c'est une alternance entre deux exos. Donc là, un exo triceps, un exo biceps en l'occurrence. Et là, vraiment, bon, biceps, là, j'avais mis tout le poids, donc j'ai abusé un peu. Mais moi, j'ai souri, là, parce que je savais que j'avais abusé. Mais vraiment, j'avais plus de force au niveau des biceps. Genre, je sais pas si c'était dû à quoi, mais bon, moi, je me force pas trop, tu vois, là, c'est un poids que d'habitude, je peux faire avec une douzaine, enfin, une dizaine de reps. Là, j'ai vu que j'ai fait une de reps, enfin, là, une rep, j'en pouvais plus. Je trouvais ça bizarre, donc j'ai pris un peu de temps de repos. J'ai changé la prise, je me suis dit peut-être c'était la prise au niveau de mes mains, donc j'ai changé ça. J'ai baissé un peu le poids et vraiment, je sais pas, j'avais plus d'énergie, plus de force, donc j'ai pas voulu forcer. Moi, dans ces cas-là, généralement, je force pas trop, même si j'aime bien forcer, j'aime bien aller voilà, à l'échec, blablabla. Parfois, il faut savoir écouter son corps et dès que j'ai vu que vraiment j'en pouvais plus, je me suis dit, bon, tu sais quoi, la séance, elle se finit là. J'ai refait une série de triceps que j'ai pas filmé, je crois, et voilà, ça reste une séance productive pour les bras et un peu les épaules. Pour les épaules, j'ai fait une série de plus, mais j'en ai filmé que deux, donc voilà. Et c'est la fin de séance. Donc ce que j'ai fait après ça, c'est un petit posing. Bon, il y avait mon pote à côté, mon pote du coup avec qui on était en train de rigoler. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu te fous à poil, etc. Là, c'est ce qu'il est en train de me dire. Physiquement, ça va, les abdos commencent à mieux apparaître. Bon, comme d'hab, hein, les poignées d'amour qui sont assez conséquente au niveau des côtés, donc ça fait un peu chier, mais bon là j'ai eu une petite crampe au niveau des pecs, parce que j'ai travaillé les pecs hier en lourd avec du développé couché, etc. Donc si t'as pas vu la vidéo d'hier, va la voir, je l'ai appelé comment développer des bzaises, et là du coup bah, j'étais en train de poser, mon pote il me regardait, ah là là ça me termine, non vraiment ce pote il est vraiment très bon délire, c'est ça que si tu regardes ça, comment on dit, dédicace à toi, hein. Et voilà, donc le physique comme d'hab, hein, c'est bon. Le dos qui est en point fort, là il est en train de me filmer, ce fou. Il a envoyé ça à des potes. Donc voilà, vraiment séance bras qui était assez bonne. Au niveau des épaules, j'aurais peut-être dû faire un exo de plus pour l'arrière d'épaule, c'est ce que je fais d'habitude. Là je sais plus pourquoi je l'ai pas fait, mais voilà. Et pour le reste du physique, bah, écoute, assez content, hein. Au niveau des pecs, ça commence de plus en plus à se tracer, même s'il y a encore pas mal de gras à perdre. La sèche continue d'avancer. Là, je suis vers 85 kilos, je crois, avec mon but d'être vers 78, enfin 80, 78 kilos, voilà. Donc vraiment, bon, je sais pas poser, il faut que quelqu'un m'apprenne un jour. S'il y a quelqu'un qui sait poser, il faut qu'il m'apprenne. Et voilà, j'ai fini le posing avec ça. Assez content du physique. Écoute, je te retrouve pour le récap d'après séance. Bon, du coup, on est le lendemain. On se retrouve pour le récap d'après séance. Qu'est-ce que j'ai pensé de la séance? Vraiment, c'est une bonne séance. Comme j'ai dit, j'aurais dû faire un peu d'arrière d'épaule. En plus, pour les bras, je suis assez content. Donc là, les bras, tu connais, hein. Commence à prendre. Là, le biceps qui ressort bien, là. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vraiment, assez content de la séance. J'étais un peu fatigué. Genre, vraiment, là, je suis un peu fatigué. Je suis encore dans mon lit. On est le lendemain, là. Je sais pas, il est quelle heure, mais 11h30. Je me suis levé il y a un moment, mais justement, je devais te faire le montage de cette vidéo. Là, j'ai fait le voice-over. Là, je t'ai fait le récap d'après-séance, même si j'aime bien le faire après la séance, mais quand je suis avec des potes et tout, je préfère le faire le soir même en rentrant ou le lendemain. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense que je vais faire une petite séance avant-bras ou quoi à la maison, vu que j'ai pas trop de temps pour m'entraîner. Et après, je suis invité chez de la belle famille, donc ça va bien manger. D'ailleurs, je te montrerai des photos de ce que j'ai mangé sûrement demain. Et puis voilà. Et puis voilà. Vraiment, comme je disais dans la vidéo, c'est très important que tu fasses tes séries d'isolation. Donc, tu sais, l'isolation, c'est les petits muscles quand tu fais des. Comment dire? Enfin, ça marche pour tous les muscles techniquement, mais c'est quand tu isoles le travail sur un seul muscle. Par exemple, pour les pectoraux, donc si tu veux des pectoraux, bah, le fait de faire la. Comment on appelle ça là? Le pec deck là, techniquement, si tu le fais bien, tu sens vraiment presque tes pectoraux. Pareil, quand tu fais les extensions au triceps, que le premier exercice que j'ai fait aujourd'hui, tu sens bah, presque les triceps. Bien sûr, comme je t'ai dit, quand le poids commence à être élevé, il faut que tu sois bien gainé en même temps, etc. Donc ça travaille d'autres muscles, mais voilà. En gros, c'est le fait d'isoler vraiment un muscle. C'est dans le mot isolation. Bah, ces exercices-là, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, de toute façon, c'est des petits muscles, on s'en fout. Tu sais, ils font quelques séries à la fin de séance, ils font deux trois séries avec un poids moyen. Non, vraiment, si tu veux des bras balèzes, si tu veux
Tu sais, les parties qu'on isole vraiment, pas les parties qui travaillent de base avec des gros exos, par exemple le développé couché. Généralement, les gens ont pas trop de mal à avoir des gros pecs, ont pas trop de mal à avoir un dos balèze, ont pas trop de mal à avoir des jambes balèzes en général. Mais quand il s'agit des avant-bras, quand il s'agit des bras, quand il s'agit des épaules, quand il s'agit peut-être du cou, que j'ai commencé à travailler récemment, là, justement, quand il s'agit des mollets, même si je les travaille, ça, c'est un autre problème. Bah, la plupart des gens, ils ont du mal. Ils ont pas spécialement des gros bras ou des grosses épaules, etc. Donc, bon, je parle pas des gens qui sont dopés, qui ont des épaules balèzes, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de récepteurs androgènes. Bref, c'est notre histoire. Putain, j'ai parlé vite là. J'étais en train de rapper. Mais voilà. Si tu veux des gros bras, si tu veux des grosses épaules, etc., faut que tu travailles en isolation, mais surtout, déjà, premièrement, parce qu'il y a des gens qui font même pas d'isolation, ceux qui font du powerlifting. Mais si vraiment tu veux des gros bras, vas-y intensément sur les exercices d'isolation. N'hésite pas à mettre lourd, n'hésite pas, même quand c'est léger, ou un peu plus léger, à aller jusqu'à l'échec, ou presque vraiment. Donne-toi à fond, comme tu me vois m'entraîner là dans mes séances. Le but, c'est justement que tu en prennes de la graine et que tu arrives à un peu faire la même chose. Et si tu fais ça, vraiment, ton physique il va s'améliorer de ouf là, dans les prochaines semaines. Vraiment, juste en quelques semaines, si tu fais de l'isolation en lourd, intensément, etc., tu verras une vraie progression. Donc, je te conseille de faire ça. Et quoi d'autre? Ah, c'est tout. C'est à peu près tout ce dont je voulais parler là. Là, je finis rapidement le montage de cette vidéo, je te la poste. Donc, je pense que je vais la mettre pour 15 heures, vu que là, je l'ai fini un peu tôt. On est dimanche, donc ça peut être une bonne idée de la mettre un peu tôt, peut-être même 14 heures, je vais voir. De toute façon, on verra bien. Là, faut que je taffe un peu sur des projets que j'ai liés à mes bails d'ingénieur, tu vois. C'est des bails de data engineering, si ça parle à quelqu'un. Et faut que je m'entraîne ensuite à la maison. Puis après, je suis invité le soir chez la belle famille pour la nuit du 31, quoi. Et en tout cas, si jamais toi tu vois ça, bah, comme on dit, je crois que c'est le réveillon qui disent bon réveillon. Tu sais, moi je fête pas Noël de base ou même ces choses-là, donc voilà. Mais bonne année en tout cas, bonne année à toi. Je te ferai une vidéo sûrement sur l'année 2024, sur éventuellement mes objectifs, ou comment décider de tes objectifs, enfin un truc comme ça, tu vois. Vraiment, j'ai envie de faire quelque chose là-dessus, donc je vais peut-être faire ça tout à l'heure ou demain pour le début 2024. Mais voilà, ça sera probablement pas une vidéo où je vais faire de la muscu. Mais en tout cas, moi je vais m'entraîner, je vais faire avant-bras, je vais faire les avant-bras, ce fameux muscle-là. Je vais faire les avant-bras, je vais peut-être faire le cou, et on peut le faire à la maison, je vais t'expliquer comment justement. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je te dis à la prochaine en tout cas, prends soin de toi, si jamais c'est pas fait, like la vidéo, abonne-toi, partage ça à un pote qui a envie d'avoir des gros bras tout simplement. Parce que si tu lui montres ça, dans 2 semaines il aura des plus gros bras que toi, mais fais gaffe parce qu'après tu seras jaloux hein, s'il a des trop gros bras. Et je te dis à la prochaine. Allez, prends soin de toi.